Le Seigneur Jésus pour porter le message de Christ, chers frères et sœurs, jusqu'aux extrémités des nations. Sous l'impulsion de l'Esprit, c'est pourquoi le Seigneur lui vous donnera un signe. Voici la Vierge concevra, elle enfantera un fils et on l'appellera son nom Emmanuel. Imagine une Vierge concevra, elle enfantera un fils. Est-ce qu'une Vierge peut concevoir? Non, c'est impossible. Pour concevoir, il faut qu'une femme aille avec un homme. Alléluia. Et ici, Ésaïe a reçu cette prophétie 800 ans après. Sûrement, il a été l'objet de moquerie, de raillerie, chers frères et sœurs, des médecins, des sages penseurs de l'époque. On l'a pris peut-être pour quelqu'un qui, déraisonnant, dit « Mais tu es fou. Comment une vierge peut enfanter ?» Sûrement, les gens ont dû lui dire « Mais ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est le démon qui a parlé à travers ta bouche. » Mes chers frères et sœurs, Ésaïe lui-même est mort sans voir l'accomplissement de la prophétie, parce qu'il n'est pas mort, il n'a pas vécu 800 ans, chers frères et sœurs, et il est mort scié sur le tronc d'un arbre. Vous vous rendez compte? Mais la parole qu'il a donnée est restée s'accomplir derrière lui. Pourquoi? Parce qu'elle venait de Dieu. Et nous voyons dans le livre de Luc, chapitre 2, à partir du verset 26, que Marie recevra la visitation de l'ange Gabriel. Hein? L'ange sera envoyé dans la maison de Marie et l'ange dira ceci. Et au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée nommée Nazareth à une vierge fiancée à un homme dont le nom était Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Et l'ange étant entré auprès d'elle dit: Je te salue, toi que Dieu fait jouir de sa faveur. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. Et elle, le voyant, fut troublée à sa parole, et elle raisonnait en elle-même sur ce que pourrait être cette salutation. Et l'ange lui dit: Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu, et voici, tu concevras dans ton ventre, et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et il régnera sur la maison de Jacob à toujours, et il n'y aura pas de fin à son royaume. Et Marie dit à l'ange: Comment ceci arrivera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Et l'ange répondant lui dit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. Alléluia. Donc nous voyons que 800 ans, à peu près 800 ans, après la prophétie qui avait été donnée par Ésaïe, le prophète, que l'ange est allé visiter effectivement une vierge, mais c'était une vierge qui était fiancée. Alléluia. Joseph ne connaissait pas sa femme. C'est ça. Une fiancée, c'est quelqu'un qui s'engage auprès d'une autre par la promesse du mariage. Et quand ces gens sont engagés, ils passent ce qu'on appelle un temps de fiançailles. C'est le temps avant la célébration du mariage. Ça permet à ces deux personnes qui se sont engagées, qui se sont fait la promesse, de s'étudier, chers frères et sœurs. Et quand nous lisons Matthieu chapitre 2, l'histoire de Joseph, Joseph voulait, quand il a vu que le ventre de Marie gonflait, il dit: Mais c'est pas possible ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne veux pas, pour ne pas la diffamer, parce qu'il voulait rompre. Il disait: Mais je ne peux pas accepter de prendre une femme qui me trompe. Vous voyez, et pour ne pas la diffamer, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait rompre secrètement, et le même ange a été envoyé à Joseph en lui disant: Ne crains pas de prendre Marie, ta femme, car le fruit qu'elle porte, ce n'est pas le fruit de la tromperie, de l'adultère. Et combien de personnes aujourd'hui vivent cette situation? Ils sont mariés, mais l'enfant qu'ils portent, et je crois qu'il y a dans le monde on dit que c'est que la mère qui connaît véritablement qui est le père de l'enfant. Vous voyez, c'est terrible. Et ça, c'est l'œuvre de Satan, c'est l'œuvre de l'ennemi. Ne crains pas de prendre Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit.
Ici, Marie ne reçoit pas. Marie n'a pas été visitée par l'ange parce qu'elle était sainte. Ouais. Elle était vierge, mais la virginité en Israël n'était pas un critère de sainteté. Toutes les filles vierges, toutes les filles en Israël étaient vierges. Celles qui n'étaient pas mariées. Parce qu'on pouvait pas, c'était une humiliation pour la famille d'envoyer une fille en mariage n'étant pas vierge. Parce qu'il fallait donner les preuves le jour du mariage, il fallait quand l'homme s'accouplait avec la femme. On prenait le tissu et on le présentait aux anciens devant la porte pour dire voilà le signe de la virginité, notre fille a été vierge, mais s'il n'y avait pas ce signe-là de sang, ah ben c'était une humiliation pour la famille, ça passait même pas, ça finissait même pas la lapidation, chers frères et sœurs. Soit il fallait même rembourser la dot, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, et la visitation, et nous voyons aussi dans ce passage la salutation de Gabriel à Marie est devenue dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de communautés, dans certaines religions, ça a été transformé en prière. Je te salue Marie, pleine de grâce. Tu as des problèmes, on te dit, va prier 500 fois pour sortir de ta situation, pour sortir de ton tourment. Prie 9 fois, je te salue Marie. Mais le Seigneur n'a jamais dit aux gens de prier, je vous salue Marie. Les disciples, dans le livre de Luc chapitre 11, Jésus priait en un certain lieu et ils vont demander, ils seront intéressés de voir comment est-ce que Jésus prie et s'adressait au Père. Il dit non mais montre-nous comment est-ce que nous devons nous adresser à Dieu. Que va dire Jésus à ses disciples? Il dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Reconnaissez Dieu comme étant quoi? Votre Père. Et Dieu veut nous adopter, chers frères et sœurs. Dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, il dit à tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir, la capacité, chers frères et sœurs, le privilège de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang, mais de Dieu seul. Donc on ne devient pas enfant de Dieu par une adhésion intellectuelle à un mouvement religieux. On ne devient pas enfant de Dieu parce que papa est pasteur, maman est apôtresse. On ne devient pas enfant de Dieu parce que, ben voilà, on suit les parents par tradition, parce que ben, dans la famille, nous sommes dans telle religion, on parle de Dieu, on est enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu parce que la parole de Dieu nous a été prêchée et l'Esprit de Dieu nous a convaincus. Pourquoi? Parce que Christ a donné sa vie à Golgotha, chers frères et sœurs. Alléluia. Christ est mort à la croix et l'Écriture nous dit que du côté percé, chers frères et sœurs, est sortie l'Église. Alléluia. La Ève spirituelle. L'Église est la Ève spirituelle, c'est l'épouse de Christ. Jésus veut se marier, chers frères et sœurs, avec chacun de nous. Il veut faire corps avec nous. Alléluia. Et l'Écriture nous dit aussi dans Romains chapitre 8, verset 16, que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Oui, nous pouvons voir les fruits. Alléluia. Nous pouvons voir les fruits pour reconnaître que telle personne est enfant de Dieu. Vraiment, telle personne marche avec Dieu. Le Seigneur nous a, c'est aussi un signe pour reconnaître les véritables enfants de Dieu, pour reconnaître les vrais serviteurs de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est aux fruits, les fruits qu'ils portent. Alléluia. Mais si c'est quelqu'un qui vit dans le désordre, chers frères et sœurs, qui fait des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, qui pousse les gens à suivre les traditions, au lieu de suivre, d'obéir à la parole du Seigneur, chers frères et sœurs, ne suivez pas un tel homme. Aussi, le témoignage de l'Esprit, il y a beaucoup de personnes qui se posent parfois la question, mais comment reconnaître un vrai serviteur de Dieu? Parce qu'il y en a tout le monde se nomme prophète, apôtresse, bishop, pasteur, archevêque. Comment reconnaître au milieu de cette confusion? Comment reconnaître? Mais c'est facile ici. Comment reconnaître une vraie prophétie? Comment reconnaître que telle parole qu'un homme de Dieu me donne, ça vient de Dieu? Mais c'est facile. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu en toi. Si l'Esprit de Dieu en toi ne te convainc pas d'une prophétie, ça veut dire tout simplement qu'elle ne vient pas de Dieu. Alléluia. Et aussi, on reconnaît à l'accomplissement. Si la prophétie ne s'accomplit pas, si on te donne une prophétie et que la prophétie ne s'accomplit pas, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui a parlé, c'est son cœur. Tout simplement. Alléluia. Donc on ne suit pas ce genre de personnes. Alléluia. Et même ce qu'on te dit,
ce qu'on peut te prophétiser, en fait, c'est la confirmation de ce que tu as reçu dans le lieu secret. Dans ton cœur, dans ta relation avec Dieu, Dieu te met des choses et pour te rassurer que ma fille, voilà, je vais t'accorder telle chose ou je vais t'utiliser dans tel domaine, il va le confirmer par la bouche d'un frère, d'une sœur. C'est la confirmation, alléluia, de ce que tu as reçu déjà, que Dieu t'a dit de part, parce que tu as une communion avec lui. Je reviens un peu sur cette histoire de Marie. Voilà, donc Marie elle va dire, mais c'est pas possible, je suis vierge, comment est-ce que ça va se produire? Mais l'ange dit, le Tout-Puissant, l'ombre du Tout-Puissant, le Saint-Esprit viendra sur toi et l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Donc en fait, et quelquefois on se dit, mais comment ça va se passer? Nous sommes dans des situations parfois difficiles, critiques. On se dit, mais comment ça va se passer? Comment Dieu est-ce qu'il va pouvoir agir? Comment il va me sortir de cette situation? Pourtant Dieu te dit, voilà, moi je vais faire telle chose. Tu dis, mais c'est impossible. Tu vas regarder, il m'a dit, tu vas annoncer la parole. Tu dis, mais tu vas directement, tu vas aller, mais tu vas regarder ton niveau d'études. Tu dis, mais je n'ai même pas je n'ai pas atteint le cours élémentaire 1. Comment est-ce que ça va être possible? Vous voyez? Mais Dieu est un Dieu de miracles, chers frères et sœurs. Et ce qui est impossible, ce qui nous est impossible, ce qui nous paraît insurmontable, chers frères et sœurs, est possible, surmontable par Dieu. C'est Dieu qui fait l'œuvre par le Saint-Esprit. Alléluia. Et s'il fait une promesse, c'est lui-même qui veillera l'accomplissement de tes promesses. Tout ce que tu as fait, c'est de rester dans l'obéissance, dans sa main. Alléluia. Pour voir la chose, ça ne dépend pas de tes capacités, ça ne dépend pas de tes compétences, ça dépend de lui. C'est lui qui le fait. Comme il a fait naître Jésus par le biais d'une femme vierge, il est capable d'amener à l'existence, chers frères et sœurs, ce qui n'existe pas. Il faut croire tout simplement dans les promesses de Dieu, quelles que soient les circonstances, chers frères et sœurs. Il n'y a rien qui peut arrêter ce que Dieu dit de se faire. Jésus est né, il est la preuve de l'amour de Dieu, chers frères et sœurs. La prophétie s'est accomplie. Alléluia. À peu près 333 prophéties messianiques ont été accomplies dans le Christ Jésus. Alléluia. Une fois, et pourtant, Ésaïe est mort. Ésaïe est mort 800 ans plus tôt, mais la parole qu'il a donnée, parce qu'elle venait de Dieu, elle est restée s'accomplir après lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur est fidèle, chers frères et sœurs. Et l'Écriture nous dit que si la prophétie tarde, nous devons l'attendre. Alléluia. Dieu fait toutes bonnes choses à son temps. Il est fidèle. Alléluia. Donc il ne manque pas à ce qu'il dit, il ne manque jamais au rendez-vous. Il n'est pas comme nous, les hommes. Arrêtons de regarder aux hommes, de nous attendre aux hommes et faisons attention. Croyons dans les prophéties de la Bible. Croyons dans ce que la Bible dit. Voyez, on peut nous lier dans une fausse espérance. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Ils sont liés. La prophétie peut te lier. Et si c'est une fausse prophétie, ben, ça sera une espérance fausse. On te dit, par exemple, Dieu peut te vouloir aux États-Unis. Et un homme de Dieu te dit que non, c'est ici. Comme on a fini de créer des organisations, et on a emprisonné les gens, on te dit non, mais c'est ici que Dieu vous veut. Et pourtant, le Seigneur, dans ton cœur, tu ressens qu'il faut que tu ailles aux États-Unis. Et si tu restes là, ben, tu ne rentreras jamais dans les projets de Dieu, le projet que Dieu veut faire avec toi. C'est pourquoi il faut suivre la voie du Saint-Esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit pour suivre, pour nous laisser guider. Pas par les hommes, chers frères et sœurs. Parce que les hommes sont faillibles. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fortifie. Et bien voilà, on continue. On continue à louer et on se laisse conduire par la voix de l'Esprit. Oh Père, sois loué, Seigneur. Sois loué, sois béni. Sois béni pour ta grâce, Seigneur. Tu es vivant. Tu es puissant. Ton règne n'a pas de fin. Merci pour le don de ton Fils, Jésus. Oh Seigneur, tu nous as aimés au point de donner ce que tu avais de plus cher, ton Fils, ton unique Seigneur, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne meure point, et qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, reprends la vie ce matin au milieu de nous. Nous voulons vivre en toi, Seigneur. Oh Seigneur, rends ta vie visible en nous, Seigneur. Tu as dit, nous recevrons une puissance. Seigneur, le Saint-Esprit, rends-nous enceinte de toi, Seigneur. Rends-nous enceinte de ta parole. Rends-nous enceinte de la vie divine, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous voulons être porteurs de ta présence, là où tu nous as placés.
Père, sois béni, sois loué. Parce que c'est toi qui fais l'œuvre, tu es fidèle. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Vous pouvez lever vos voix, chers frères et sœurs. Adorez-le. Louez-le. Lui seul mérite la louange et l'adoration de son peuple. Oh, merci.